Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, messieurs, dames? On a encore eu une histoire avec l'Olympique de Marseille. Marseille, ils reviennent en Champions League, ça fait des années qu'on les a pas vus. Premier match, ça loupe pas. Bim, polémique. C'est parti. Marseille perd 2-1 au Real sur un match où forcément il y a des polémiques. C'est Marseille, c'est le Real. Ça pouvait pas faire autre chose. Donc une petite polémique d'arbitrage, bien évidemment. On ne pouvait pas y échapper. On va quand même revoir un petit peu le fil du match, voir ce qui s'est passé tactiquement, voir ce qui s'est passé aussi dans le jeu, hein, voilà, les erreurs techniques, etc. Ce qu'il faut retenir de ce match, c'est que, mine de rien, on a un Marseille qui a joué sa carte, c'est-à-dire une défense assez basse et chercher de la contre-attaque rapide pour essayer de déstabiliser le bloc madrilène. Je vous montre rapidement les tactiques au début de ce match. Donc un 4-3-3 plutôt du côté du Real, tandis que du côté de Zerbi, on n'a pas forcément reconduit. Alors c'est toujours un 4-2-3-1, mais dans la construction du jeu et dans l'organisation du jeu, ils sont restés en 4-2-3-1. Avec Matt O'Reilly en numéro 10, il a sorti Bilal Nadir. Et en absence d'Aguerd, du coup, il décide de mettre Medina, Bayardi et Pavard à droite. C'est une formation qui, à mon sens, n'est pas optimale pour Marseille, même contre le Real où tu peux jouer différemment. On l'a vu contre Lorient, alors ça reste Lorient, ils ont joué à 11 contre 10 pendant tout le match, et ça finit par un 4-0, mais t'as encore Pavard, t'as encore Medina, t'as encore Emerson qui est là. Reconduit ce 4-2-3-1 qui se transforme en 3-5-2, qui se transforme en 3-5-2 à la, comment dire, à la possession du ballon quand tu veux ressortir. Ça permet notamment d'avoir plus de personnes en défense au cas où il y a une perte de balle, comme on va le voir après. Et ça te permet aussi de trouver beaucoup plus de schémas de passe. Là, en 4-2-3-1, bon, c'était un petit peu compliqué, on va voir après, mais c'était forcément plus compliqué. Du côté du Real, bah, si on a des joueurs à retenir, on va faire ça dans ce sens-là. Moi, je retiens quand même Mbappé, Gouler, qui est un mangeur d'espace. Très très fort. Et après, pour le troisième, j'hésite un petit peu. Mais je vais mettre Carreras parce que Carreras a vraiment foutu le bordel dans la défense de Marseille pendant la première mi-temps. Même si Tchouaméni fait un très bon match. Mastantuono, Mastantuono, vous pouvez le comparer à Lucas au PSG. Encore que Lucas a plus prouvé que lui pour l'instant, mais dans le sens où tu fondes beaucoup d'espoir. Tu te dis, ça va passer, il se passe un truc avec lui. Oui, il se passe un truc, mais ça se termine pas forcément sur une bonne note. Donc voilà, attendre de voir ce qu'il va donner Mastantuono. Et pour l'instant, sur ce match-là et sur son début de saison, c'est un petit peu l'idée que j'ai. Du côté de Marseille, on est obligé de mettre Rouli parce que Rouli est l'homme du match. Donc tu es obligé de le mettre. Après, tu es obligé de mettre Wea parce que Wea fait une bonne première mi-temps dans le sens où le peu d'occasions qu'il y a, c'est lui qui est présent, c'est lui qui crée les occasions. Et après, je mettrais. C'est compliqué. C'est compliqué de ressortir quelqu'un après ces deux-là. Moi, j'ai envie de mettre Kondogbia parce que Kondogbia, en Kondogbia en symbole du match. Dans le sens où Kondogbia, c'est le mec qui te permet de garder des ballons, qui te permet de progresser à certains moments, qui te permet de te rassurer au milieu de terrain sur certaines phases, surtout en deuxième mi-temps. Et d'un autre côté, il est capable, bah voilà, on va le voir après, mais de donner un péno facile avec l'expérience qu'il a, etc. Voilà, il a des trous d'air et en même temps du bon. Et donc du coup, c'est un peu le symbole de Marseille contre le Real. On va se refaire vite fait le fil du match. Tac. On démarre directement avec une occasion sur le côté gauche, très bien exploitée de la part du Real, où dans un premier temps, ils écartent au maximum les lignes de l'OM. Et bah, on a un petit jeune, là, je sais pas si vous le connaissez, mais il s'appelle Arda Güler. Lui, il est pas mauvais, hein. Et lui, il bouffe des espaces, mais il adore ça. Il adore bouffer des espaces. Et pour le coup, l'OM, bah, ils sont pas gênés à lui en donner. Donc du coup, il s'est régalé. Donc on a un petit espace sur le côté gauche. Carreras, comme je l'ai dit, qui pose des problèmes parce que du coup, on a un Greenwood ici présent
qui défend très peu. Je pense que ça, ils l'ont étudié avant à Madrid et ils l'ont très, très rapidement vu sur le terrain que Greenwood, c'était pas le meilleur défenseur de l'équipe. Et du coup, Carreras et Rodrigo, sur la première mi-temps, se sont acharnés sur Pavard. Là, ça part dans le dos de Pavard. Tac. Et ça va tranquillement. Oh là là, c'est pas dans l'ordre. Oh, quel problème. Et ça se termine sur la reprise de volée. Pardon, excusez-moi, je l'ai pas la reprise de volée. Normalement, je l'ai. Mais là, je vais pas l'avoir. Et du coup, ça se termine en reprise de volée dans la surface sur une mauvaise relance d'Holberg. Donc une première occasion au bout d'une minute de jeu. Pas rassurant. Donc ce qu'on voit, ce qui est intéressant sur la première mi-temps, donc c'est quand même un pressing haut du Real. Hein, ils mettent un gros pressing. Mais là où ce que je reproche à De Zerbi d'avoir mis son 4-2-3 entre guillemets, c'est que Pavard, il est là quoi. À la relance, il est là. Et je peux comprendre parce que tu as peur de perdre le ballon, de te faire avoir à la transition, mais on va le voir là-dessus. Tu te fais avoir à la transition et Pavard, il ne te sert pas plus à quelque chose. Donc, pourquoi est-ce que tu me démarres pas avec un 3-4-3 comme tu l'as fait contre Lorient? Et puis Pavard, tu le fous là, quoi. Tu le fous là, tu te libères de l'espace parce que du coup, Rodrigo, lui, s'en va forcément s'écarter un petit peu et tu libères un espace encore plus grand ici, là. Enfin bon, là-dessus, Mastantuono va récupérer le ballon, procurer une occasion face à Rouli. Rouli impérial vient bien défendre cette première occasion madrienne. On voit un autre départ d'occasion. Donc, comme je vous l'ai dit, on a un Güler qui vient chercher un petit peu plus bas. Mais on a toujours cet espace dans le dos qui est très conséquent qu'on avait vu contre Marseille. Hein. L'espace qu'il y avait contre Lyon. Le Lyon-Marseille, là, vous regardez les espaces, c'est les mêmes. Hein. Là, il y a un petit boulevard, là. Un petit boulevard très très sympathique pour les joueurs de Madrid. Là, on voit que Güler est un peu bas, mais vous allez voir à la suite du match, il va y aller à fond sur ces espaces-là. Et ça se termine. Alors, ça, c'est plus pour valoriser Mbappé, dans le sens où Mbappé fait un match, un excellent match. Et moi, j'aime beaucoup son match parce que il joue juste. Peut-être qu'il force un peu la frappe de temps en temps, mais il joue juste, il joue dans le tempo, c'est-à-dire qu'il donne quand il faut donner, il dribble quand il faut dribbler, il tente peut-être un peu trop de frappes sur des moments où il peut donner, etc. Mais ça reste le buteur de cette équipe. Ça devient vraiment le joueur phare de l'équipe. Et pour le coup, bah, en fait, si lui va bien, l'équipe va bien. Et la première mi-temps du Real va bien parce qu'on a un Mbappé qui est protagoniste, qui propose des choses et qui n'hésite pas à frapper, qui n'hésite pas à provoquer. Il a un coup de rein bien retrouvé. Hein. Et sur cette occasion, bah, Rouli s'interpose encore, mais Mbappé se met dans des situations de tir où il se débrouille excellemment bien. Ça, c'est un petit. Donc là, on a une première occasion avec Wea. Le problème du Real, très sincèrement, c'est leur défense centrale. Leur défense centrale qui était, du coup, avec le pressing haut, beaucoup trop haut et vraiment pas au top. Avec Carvaral, arrière droit, qui, comment dire, se fait vieux, a beaucoup d'erreurs de jugement. Et on va le voir après. Un petit peu trop d'erreurs de jugement de Carvaral. Et peut-être que l'OM aurait dû insister un petit peu plus sur cet aspect-là. Et une défense centrale, Militao, Ulsen, qui est encore en rodage, à mon sens, et qui n'a pas été bon hier. Donc Timothée Weah qui se projette et qui crée le plus de danger au final dans cette première mi-temps. Et forcément, ça amène une occasion marseillaise où on voit un Ulsen qui, comme je vous l'ai dit, jeunesse, en rodage avec Militao, fait une erreur, pour moi. Pour moi, c'est lui qui fait l'erreur sur le but de Marseille, parce que il démarre, pardon, excusez-moi, il démarre dans un espace dans sa défense, on voit Aubameyang qui vient lui mettre un petit pressing, et qu'est-ce qu'il fait Ulsen? Il vient s'engouffrer dans la densité. Super, hein? Donc là, tu es dans la densité, donc tu es dans la sauce, et il n'y a aucune solution derrière. Excusez-moi, je ne vais pas mettre un carré. Il n'y a aucune solution derrière pour qui que ce soit, quoi. L'espace est vide.
L'espace est vide. Il met un ballon catastrophique à Güler. Greenwood, pas très bon défenseur comme on l'a dit, hein, arrive à l'intercepter et ensuite peut partir se projeter vers Militao qui est le dernier défenseur. La course de Weah est d'une intelligence folle. Parce que généralement, quand tu es sur ce côté-là, quand tu es sur ton côté, tu vas faire l'appel pour écarter l'autre pour pas qu'il revienne, pour laisser un contre 1 entre Greenwood et Militao. Vas-y, mon copain, joue ton 1 contre 1 et puis débrouille-toi, quoi. Là, on a Valverde qui revient en furie, mais qui regarde pas forcément Weah sur son côté. Et Weah fait un appel délicieux, où il va passer dans le dos de Greenwood, pour ensuite Greenwood qui va très bien le décaler. Il a une position de frappe qui est excellente, pas de problème. Il a une très bonne finition, parce que pour le coup, battre Courtois, c'est pas forcément non plus très simple. Mais là, il a une finition qui est excellente, et ça fait 1-0 pour Marseille. À la suite de ça, 1-0 pour l'OM. Félicitations, voilà, grosse joie, grosse surprise. C'est bon, Marseille, on est parti, c'est Marseille bébé, bah. Bon, ça n'aura pas duré longtemps. Encore une fois, je vous présente un joueur, Arda Güler. Ah, c'est chiant ça. C'est chiant ça. Là. Non, c'est pas ça que je veux. Où est-ce qu'il est mon truc là? Ça. Là. Là, ici, là, vous avez un petit monsieur qui s'appelle Arda Güler qui se fait un plaisir de se mettre dans l'interespace entre Greenwood, Pavard. Non, c'est Balerdi, pardon. Non, c'est Pavard. Pavard, qui sait pas s'il doit gérer Rodrigo ou s'il doit gérer Güler. Des milieux de terrain qui sont un petit peu hauts, donc Matt O'Reilly qui est là, Hochberg ici qui vient se mettre sur la ligne pour défendre un petit peu plus haut, pour prendre Valverde, ça s'entend. Et Kondogbia, et que fait Kondogbia? Que fait Kondogbia? Il est dans un espace libre, il a aucun marquage, il y a juste Mbappé qui est là, mais il est pris par Berardi. Pour moi, c'est à Kondogbia de venir couvrir ici. À mon sens, hein, après, je peux me tromper. Ce qui fait que on va avoir une très très simple, hein. Une suite très très simple. Passe à Güler. Güler pour Rodrigo. Rodrigo qui rentre. Je vous montre la suite. Tac. Voilà. Hop. Et derrière, qui c'est qui fait la faute? Évidemment, c'est Kondogbia. Kondogbia qui devait être au marquage dès le départ, se retrouve à faire la faute. Penalty évident pour le Real de Madrid. Frappe de Mbappé, côté gauche, Rulli est dessus, mais ça fait un partout. Et c'est dommage, parce que oui, évidemment, tu subis contre un Real très fort. Oui, tu subis parce que t'es Marseille et que t'as un statut forcément en dessous du Real. Mais bon, c'est frustrant de se dire, mais ça fallait que ça vienne en fait. Fallait que ça vienne parce que tu le sentais venir au niveau de la pression du Real, quoi. Derrière, on a beaucoup de mal à ressortir les ballons et je trouve qu'on a une équipe coupée en deux du côté de Marseille. Équipe coupée en deux. Après le but où bon, tu t'es forcément repris une petite claque en disant bon bah c'est reparti, on a plus notre avantage. Le Real qui continue de faire un marquage plutôt haut, enfin un pressing plutôt haut, et forcément ça libère des espaces dans le dos. Et encore une fois, c'est quelque chose qui a été sous-exploité à mon avis par l'OM, et Aubame qui a très bien géré son duel avec Militao sur ce coup-là, qui se retrouve face au but, tir petit filet, encore une fois, bas de Courtois, sur un angle où on peut se retrouver un petit peu fermé, c'est toujours plus compliqué, et pour le coup ça ne passera pas. Là on voit la déstructuration, enfin la volonté de reconstruire par l'OM, où il y a très peu de solutions. Là, il doit y avoir un joueur ici. Que Kondogbia revienne, oui. Que Hochberg libère un espace, Matter oui. Mais il manque un joueur, en fait. Il manque un joueur pour te faire des combinaisons, pour pouvoir ressortir. Ça manquait de solutions du côté de Marseille pour ressortir. Et forcément, tu te retrouves toujours en fait avec des milieux de terrain qui sont pressés, qui sont dans la sauce. Pression de Tchouaméni, récupération Mbappé, qui termine sur une frappe ensuite qui ne donnera rien. Mais c'est montrer la difficulté de Marseille parce que pour moi, il leur a manqué de largeur pour reconstruire. Et du coup, tu es obligé de passer dans l'axe, et un axe qui est trop facilement maîtrisé. Je vous rappelle qu'au milieu, il y a Valverde, Tchouaméni, Güler. C'est trop facile pour eux, et du coup, ils se créent masse d'occasions. Ils sont heureusement peu réalistes, le Real,
sur la première mi-temps, mais si s'ils sont un peu plus réalistes, tu peux finir déjà à 2-3-1 en première mi-temps. Voilà, je vous remontre, hein. Encore une fois, 1, 2, 3, 4 joueurs. Là, c'est des relances qui sont très compliquées, hein. Récupération, forcément. Tomeni. Voilà, voilà. Voilà la première mi-temps. Je vous montre juste une dernière séquence où là, je vous remonte encore une fois la puissance de Güler, tout seul dans les interespaces. Là, pour le coup, c'est Matt O'Reilly qui. C'est Hochberg, pardon. Hochberg qui doit couvrir. Hochberg qui marche. On est juste avant la mi-temps, hein, donc on est un petit peu fatigué du côté de Marseille. Ça arrive. Hop, et en deux touches de balle, bam, on a trouvé Mbappé qui se retrouve seul face au but. Mastantuono, bah, tout seul face au but. But grand ouvert. Qu'est-ce qu'il fait? Elle tire sur Rouli, qui revient, pardon, excusez-moi, qui revient en force. Et voilà. Et voilà. Donc on retrouve le Mastantuono qui manque de tranchant. Qui manque voilà, de tranchant pour cette équipe du Real. On termine la mi-temps à 1 partout. Je vous cache pas que normalement ça doit être un petit peu plus lourd pour l'OM. On revient. On a une équipe de Marseille qui continue de subir, qui continue d'être en difficulté, mais qui retrouve un petit peu de pied sur le ballon, qui arrive à mettre un petit peu plus son jeu en place, et un Real un petit peu qui commence à s'éteindre. Commence à s'éteindre, et qui va bien s'éteindre. Parce que, bah, je vous l'ai dit, hein, Carvajal, c'est l'homme fragile. C'est l'homme fragile au Real, et bah voilà, il craque. Petit craquage, petite densité où bah, il y a Militao qui veut pas venir voir l'arbitre. Et du coup, bah, Carvajal profite que l'arbitre ait le dos tourné pour mettre une petite ch'touille, voilà, petite coup de tête tranquillement placé sur Rouli. Ah, mais il a oublié qu'il y avait la VAR, peut-être qu'il a oublié qu'il y avait la VAR. Et pour moi, ce carton rouge est un déclencheur pour Marseille. Dans le sens où ils sont à un partout, ils se disent, on passe à 11 contre 10. Et là, c'est top. Là, il y a les gars, il y a moyen de prendre un résultat, il y a moyen de faire quelque chose. Et au final, ce qui se passe, c'est que bah, Marseille subit plus que ce qu'il ne subissait avant. Il se retrouve dans une position où je pense, c'est mon avis, hein, encore une fois, c'est que mon avis, mais je pense qu'ils ont eu peur des contre-attaques et de la vitesse de Mbappé dans le dos. Du coup, ils n'ont pas voulu prendre la possession du ballon, ils l'ont pris que à la fin quand ils perdaient 2-1 et qu'il n'y avait plus rien à perdre. Mais avant ce but du 2-1, on a un Marseille qui est encore dans la peur d'en prendre un et qui se dit vas-y, on garde le match nul. Et du coup, on recule un petit peu, se dit on est plus tranquille parce qu'ils sont 10 contre 11, mais tu continues de surveiller des occasions. Là, on voit Tchouaméni qui est tout seul. Voilà, on est en supériorité. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs madrilènes qui sont aux 30 mètres contre 6 joueurs de Marseille. Donc il y a de la projection. Il y a quelque chose à faire en contre-attaque, mais tu subis quoi. Tu subis. Et on va là-dessus, Tchouaméni qui trouve Mbappé, Vini qui se retrouve seul face à Rouli. Tu te retrouves dans des situations où tu ne devrais pas te retrouver au vu de ta supériorité numérique. Et là, tu te retrouves en difficulté sur un petit espace et bah, il arrive ce qu'il arrive, hein. Tu arrives à la polémique. La main. Qu'est-ce qu'on dit sur la main? Bah, la main, c'est que c'est compliqué parce que c'est forcément l'interprétation de l'arbitre. Dans le sens où, en fait, si c'était tombé, c'est même pas inscrit dans les règles, quoi, hein. Mais si c'était sur cette main-là que ça serait tombé, la main d'appui, peut-être qu'il n'aurait pas sifflé parce que, encore une fois, c'est un moyen de se tenir au sol et du coup, c'est complètement involontaire. Mais là, d'aller se jeter avec la main sur le côté comme ça, tu élargis ton corps. La décision de l'arbitre, pour moi, peut se comprendre. Encore une fois, les supporters de Marseille vont tomber sur toutes les personnes qui disent qu'il y a penalty pour dire qu'il n'y a pas penalty. Imaginez-vous dans le sens inverse, c'est un mec du Real qui fait ça. Je pense que tous les supporters de l'OM sont en mode eh, les gars, il y a 100% penalty. Voilà. Après, est-ce que ici penalty si c'est un mec du Real qui le fait? C'est une autre histoire parce que pour le coup, c'est totalement une autre histoire parce que il y a forcément l'influence Real de Madrid, Bernabéu, etc. Florian Pérez qui forcément est dans les tribunes et t'observe. Ça met une pression, mais pour le coup, pour moi, dans les deux cas, ça siffle. Que ça soit du Real ou pour Marseille,
s'associe parce que il étend son corps, il élargit son corps, même si encore une fois c'est dur à accepter, mais c'est comme ça. C'est comme ça, et en même temps, t'espérais pas forcément mettre autant en difficulté le Real. C'est forcément un peu frustrant, mais bon. La défaite, au final, se comprend. Mbappé transforme. Et voilà, on termine sur une petite poignée de main tranquille avec Xabi Alonso et De Zerbi. Cordial, bien évidemment. Et pour faire le petit bilan, quand même, sur les points stats de ce match, voilà, on a une équipe du Real qui, quand même, mérite sa victoire, hein. 28 tirs à 15, 3,74 d'expected goal à 0,73. Marseille a joué sa carte, Marseille a essayé, Marseille a proposé quelque chose d'intéressant. Encore une fois, je pense que. Alors après, on peut refaire le match dans tous les sens, c'est trop facile de faire le match dans tous les sens, mais juste mettre un petit 3-4-3 pour ressortir le ballon et lancer des Obama et des Greenwood dans le dos de la défense, même un Wea qui a été bon sur le côté. Peut-être que ça aurait été la tactique plutôt que rester dans son jeu, d'essayer de chercher à construire et pour aller se projeter vers le but, quoi. Voilà. Voilà mon avis sur ce euh, Real Marseille qui a été quand même électrique, hein, entre l'intensité qu'il y a, les occasions qui se répètent et qui se répètent en première période, le carton rouge de Carvaral, le penalty. On a eu un match électrique évidemment entre deux équipes qui sont aimées, qui sont adorées par leurs supporters. Et voilà. On termine la vidéo là-dessus. N'hésitez pas à commenter évidemment la vidéo si ce que vous avez pensé du match tout simplement. Likez, s'abonner et puis on se retrouve à la prochaine. Ciao!